J'aimerais que l'on puisse s'arrêter quelques secondes sur ce que cette femme a dit par rapport à Sarkozy. Donc, écoutons tranquillement, d'accord? Voyons ce qu'elle dit et puis on va voir, on va pouvoir analyser après. Ok les gars? Allez, c'est parti. Vous savez aussi que je prends très peu la parole pour la politique parce que je présente une ambition intime et que j'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux. Et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Je pouvais pas ne pas le dire. Nicolas, tu as tout mon soutien. Carla, tu as tout mon soutien. Et si je peux faire quelque chose, vous me le demandez. Karine Le Marchand. Waouh. Vous voyez, c'est grâce à ces personnes-là, j'ai bien grâce, à ces personnes-là que le peuple noir ne se développera certainement jamais. Je vous le dis. Avec les Rachel Kahn, les Kelly, je sais pas quoi là, les Christine Kelly, toutes ces merdes-là. Là. C'est avec ces personnes-là que vous allez voir que le peuple noir ne se développera pas. Ramayad. Je peux vous citer des listes. Hein. Bon, encore lui, le petit noir là, lui encore, il est endoctriné à mort. Il s'appelle Tanguy David. Lui, c'est un adopté, c'est autre chose, lui, en fait, en vérité. Voilà, il fait pitié, en fait. Mais ces femmes-là, qui représentent en fait quelque part la communauté noire, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, hein, vous savez très bien comment je suis hein, quand je parle de communauté, parce que voilà, je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça une forme de communauté. Mais réellement, moi je ne suis même pas étonné, on va dire. Je ne suis même pas étonné parce que lorsque vous avez des gens comme ça qui déjà ont changé leur prénom ou leur nom de famille, vous avez des gens comme ça qui ne se considèrent pas du tout comme noirs en réalité. Donc quelque part, je suis pas étonné moi. Je suis pas étonné de son discours à la mort Molyneux. Moi, ce qui me dérange vraiment là-dedans, c'est que on ne sait jamais. Je veux dire, on peut pas trop repérer ce type de personnes-là. C'est ça qui est dangereux en fait, dans cette pseudo-communauté encore une fois, les gars. C'est que ces personnes-là, malheureusement, excusez-moi, je suis à l'air libre, il y a un peu de bruit, mais il est très difficile de repérer ce type de personnes-là, parce que nous n'avons aucun système d'espionnage, on n'a pas de quoi justement alerter les autres. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'elle, demain, je crois qu'en plus elle est avec Thuram, cette fille-là. Elle est avec Thuram, elle lui a fait des histoires, tout ça, etc. Elle s'est comportée avec lui comme une vraie peste. Bref, mais moi je suis pas étonné moi je suis pas étonné de tout ça. Vous voyez, je suis pas étonné de tout ça parce que je sais que ce sont des personnes de manière générale qui sont là que pour leur ventre, que pour leur bien-être personnel. Ils ne sont pas du tout dans un esprit communautaire ou je ne sais quoi. Et c'est à cause justement de ces personnes-là que le continent africain, de manière générale, s'est fait dominer sur tous les plans. Dominer sur tous les plans. C'est-à-dire que l'avancée que certains peuples noirs ont pu avoir, ils l'ont perdu à cause de ces personnes-là. Des personnes qui sont capables de pouvoir mettre le blanc au-dessus d'eux. Vous voyez? C'est ça en fait la réalité. Aujourd'hui,
beaucoup pensent que si vous êtes, par exemple, euh, noir ou je ne sais quoi, du coup, en fait, en gros, vous croyez que vous allez avoir d'autres noirs avec vous. C'est totalement faux. Faites attention. Faites très très attention. D'accord? Parce que justement, vous risquerez de tomber des nues. Et les personnes, les souvenirs hein, les plus lointains ou même les plus proches, ont souvent été des noirs qui ont fait défaut. Ok? Voilà. Le jour où, par exemple, juste une petite anecdote, le jour où j'ai loupé ma signature justement à un club quand j'étais jeune, c'était à cause d'un noir. Okay, je ne dirais pas la pseudo-nationalité ici, mais voilà, c'était à cause d'un noir. Dans les affaires, pareil, où j'ai perdu de l'argent, c'était aussi à cause d'un noir. Donc faites attention à tout ça. Et le problème, c'est comme je vous dis, on n'a pas de système d'espionnage, on n'a rien de tout ça. Et je pense que si par la suite on voudra construire quelque chose de sérieux pour l'avenir, il faudra tôt ou tard faire comme les Chinois. Je pense que les Chinois, malheureusement, j'aime pas le dire, mais je pense que sur un certain point, désolé les gars, j'aime pas le dire, mais je pense que les Chinois, sur un certain point, ils ont raison. Sur le fait de filtrer tout le monde, de mettre les gens sur écoute quelque part, tout ça, etc. C'est vrai que c'est affolant, c'est pas correct, c'est pas moralement pas du tout correct, mais malheureusement dans le monde dans lequel on vit, je sais pas si on a vraiment le choix. Il y a trop de prédateurs autour de nous. En fait, il y a trop de prédateurs autour de nous. C'est-à-dire que même nous-mêmes, nous sommes des traîtres et des prédateurs en même temps. C'est ça le problème en fait. C'est ça moi je vous dis, hein, c'est vraiment quand je vous dis que en fait ça a été facile, je pense pour les ethnies venant d'ailleurs de nous dominer parce que nous n'avions aucune solidarité envers nous, aucune forme de confiance, ni même de comment dirais-je, aucune forme de confiance, ni de vision les uns envers les autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'avait rien de tout ça. C'est-à-dire qu'une personne qui était... voilà, ça abusé, les mecs, ils roulent à 30, ils sont à fond de balle. Rapidement. En fait, si vous voulez, quand vous avez plusieurs villages qui sont tenus par telle ou telle ethnie, et puis des autres villages tenus par d'autres ethnies, etc., qui ouais, se supportent, mais pas plus que ça. Comment voulez-vous pas que lorsqu'une personne arrive, sente la tension et puis vous montent les uns contre les autres? C'est très simple. Très, très simple. Vous voyez? Donc, à l'avenir, je pense que c'est bon. Déjà, cette personne-là, pour les Noirs qui, entre guillemets, aurait une forme de vague confiance en elle, moi, je ne l'ai jamais eu, hein, personnellement, hein, ni pour les Kelly, ni pour les autres trucs de la même espèce, les Khan, tout ça. Rachel Khan, je crois qu'elle s'appelle. Mais tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai jamais eu confiance là-dedans. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont contents lorsque, je veux dire, de voir ces femmes-là à la télé. Parce qu'ils pensent qu'elles nous représentent. Alors qu'elles ne te représentent pas du tout, mon ami. D'accord? Elle est là pour son bien, pour son ventre, personnellement. Au contraire, même, elle est là même pour les autres. D'accord? Elle est là pour ceux qui l'engraissent financièrement. C'est tout. Elle n'en a rien à cirer de toi, mon ami. Je crois qu'elle est du Burundi, cette fille-là. Je ne pense même pas qu'elle a dû envoyer peut-être même 1 euro là-bas. Ok? Donc, il y a un moment donné, il faut vraiment faire attention et surtout rester concentré. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler du Burundi? Moi-même, je croyais que c'était une malgache. Parce que voilà, elle avait un peu la peau un peu caramélisée, un peu comme certains frères malgaches et tout. Mais au final, vous l'avez déjà entendu parler du Burundi? Non. On se demande après comment se fait-il que ces personnes-là soient limite contre nous, quoi. C'est tout à fait normal.
c'est tout à fait normal parce que les personnes avec lesquelles elles ont été métissées, ce sont des personnes qui en veulent à vos terres. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, il faut arrêter à un moment donné de croire que ces personnes-là sont là pour nous représenter je ne sais quoi, sont là pour faire en sorte que la communauté noire aille mieux. C'est totalement faux. Et pour vous dire la vérité, j'espère que ces personnes-là, justement, ne mettront jamais, au grand jamais, les pieds sur les terres d'Afrique. Et ça, je pense que, encore une fois, ça c'est, on en parlera dans une autre vidéo, mais je pense que sur le territoire africain, ils devraient faire comme font les Algériens, c'est-à-dire par visa. Et dans le visa, personnellement, les chefs d'État, bon, on sait que voilà, la plupart sont à la noix, mais les chefs d'État, en tout cas dignes de ce nom, devraient mettre un visa pour chaque personne, même pas moi. C'est-à-dire, même moi, j'ai envie d'y aller, c'est tu restes un mois. Tu vois ce qui se passe, ok, d'accord, vas-y, là. Et si tu veux rester plus, c'est sur sélection. Fin de l'histoire. C'est tout. Parce que là, en fait, en vrai, l'Afrique est, on dirait, t'as tout le monde, sauf au noir. C'est quand même particulier comme situation, mais bon, restez concentrés les gars. Que la paix vous embrasse, c'était déjà Leak pour l'antidoctrine.